Imaginez deux personnes, deux vies ordinaires, semblables à la vôtre, à la mienne. Deux parcours qui, jusqu'à un certain point, semblaient de suivre une trajectoire prévisible et stable. Puis, un jour, l'imprévu frappe. Toutes les deux perdent leur emploi. Le même jour, la même nouvelle brutale qui fait trembler le sol sous leurs pieds. Le monde qu'elles connaissaient s'effondre en un instant. Toutes les deux vivent la même déception profonde, le même sentiment d'injustice et d'échec. Toutes les deux ressentent la même peur viscérale. La peur de l'inconnu, du lendemain, des factures qui s'accumulent, une angoisse qui serre la gorge et paralyse l'esprit. 1 an plus tard, 365 jours se sont écoulés. L'une est toujours prisonnière de la colère et de l'amertume, enfermée dans le passé, rejouant sans cesse la scène de son licenciement. Son monde est devenu plus petit, plus sombre. L'autre, elle, a créé une nouvelle vie. Elle a transformé cette épreuve en un tremplin, découvrant une force et une passion qu'elle ne soupçonnait pas. Que s'est-il passé? Comment deux points de départ identiques ont-ils pu mener à des destinations si radicalement opposées? La différence n'était ni l'argent, ni la chance, ni même le talent. La différence était invisible. C'était un changement interne, une décision silencieuse prise au cœur de la tempête. Elle se trouvait dans leur façon de voir l'obstacle. L'une y a vu un mur infranchissable, l'autre une porte à ouvrir. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce pouvoir que nous avons tous. Découvre pourquoi les plus grandes épreuves de ta vie ne sont pas des fins en soi, mais peuvent devenir les plus grands tournants, les catalyseurs de ta croissance la plus profonde. Depuis l'enfance, beaucoup d'entre nous grandissent avec une idée implicite, une sorte de conte de fées moderne, que l'on nous murmure sans vraiment le dire. Cette idée, c'est qu'une vie heureuse est une vie sans difficulté, un long chemin ensoleillé, sans nuages ni tempête. On nous vend une image de perfection, un bonheur constant, où tout est fluide, facile. Alors, inévitablement, lorsque les premiers obstacles arrivent, un échec scolaire, une rupture amoureuse, un projet professionnel qui s'effondre, le choc est brutal. Nous ne sommes pas préparés, nous pensons que quelque chose ne va pas. Pas avec la situation, mais avec nous. Nous nous sentons seuls, anormaux, comme si nous étions les seuls à dévier de cette trajectoire parfaite. Pourtant, et c'est là le secret que personne ne nous a appris, les difficultés ne sont pas une anomalie, elles ne sont pas le signe que nous avons échoué. Elles font partie intégrante du voyage. Chaque difficulté est une étape, un jalon sur notre propre chemin de croissance. L'histoire, la grande comme la petite, est remplie de personnes qui ont échoué avant de réussir. Des artistes rejetés, des scientifiques ridiculisés, des entrepreneurs en faillite. Leur point commun n'est pas l'absence d'échec, mais leur capacité à le surmonter. La question n'est donc pas « Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ?» Cette question nous enferme dans un rôle de victime. Mais plutôt, la question qui libère, celle qui ouvre des portes. Que puis-je apprendre de cette situation? Qu'est-ce que cette épreuve essaie de m'enseigner sur moi-même, sur mes désirs, sur le monde? Cette simple question, ce changement de perspective, peut transformer une impasse en un nouveau point de départ, un mur en une marche à gravir. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de notre récit. Imagine deux grimpeurs face à une même montagne. Le premier dit « C'est impossible ». Le second dit « Je vais devoir progresser pour y arriver ». La montagne n'a pas changé, seul leur regard est différent. Nos pensées jouent souvent ce rôle. Un obstacle n'est pas seulement un fait, c'est aussi une interprétation. Et cette interprétation influence nos décisions, notre motivation et notre persévérance. Changer de regard ne supprime pas les difficultés, mais cela peut changer la manière de les affronter. Le calme ne se prouve pas quand tout va bien. Le courage ne se révèle pas quand il n'y a aucun risque. La patience ne grandit pas lorsqu'il n'y a aucune attente. Les qualités que nous admirons chez les autres se développent souvent dans les périodes les plus difficiles. Comme l'acier qui est forgé par le feu, le caractère se façonne dans l'adversité. Les moments les plus inconfortables peuvent devenir les plus formateurs. Imagine que chaque difficulté soit une véritable salle de sport pour ton esprit. Une critique entraîne ton calme. Un échec entraîne ta persévérance. Une attente entraîne ta patience. Une déception entraîne ton discernement. À partir de ce moment, tu ne cherches plus une vie plus facile. Tu construis une version plus forte de toi-même. Et c'est là que tout change. La vie, dans sa sagesse imprévisible, nous envoie des vagues et des vents que nous n'avons pas sollicités. Tu ne choisiras jamais toutes les tempêtes. Ces moments de chaos ne sont pas des punitions, mais des invitations à tester la solidité de notre navire intérieur. Tenter de les fuir, c'est comme essayer d'arrêter la marée. Mais tu peux choisir la personne que tu deviens en les traversant.
Ce choix ne se fait pas en un instant, mais à travers 1000 petites décisions. La décision de respirer profondément quand la panique monte, de chercher une leçon là où il n'y a que de la frustration, et de rester debout, même quand tes genoux tremblent. Comprends bien ceci. Les obstacles ne sont pas toujours là pour bloquer ton chemin. Ils ne sont pas des murs, mais des escaliers déguisés. Ils sont là pour révéler des qualités que tu ne savais pas posséder. La résilience qui sommeillait en toi, la créativité née de la contrainte. La compassion forgée dans la douleur. Chaque épreuve est une forge qui peut transformer le simple métal de ton être en un acier trempé, résistant et brillant. Alors, la prochaine fois que la vie te mettra à l'épreuve, que ce soit dans ta carrière, tes relations ou ta paix intérieure, prends un instant. Ne demande pas, dans un souffle de défaite, « Pourquoi moi ?» Cette question te maintient prisonnier du problème. Au lieu de cela, ouvre la porte à une nouvelle perspective. Demande-toi avec une curiosité sincère, quelle version de moi cette épreuve est-elle en train de construire? Quelle force suis-je en train de développer? Quelle sagesse suis-je destiné à acquérir? Cette seule question peut transformer une difficulté en opportunité de croissance. Elle déplace ton énergie de la résistance vers l'acceptation, de la victime vers l'architecte de ton âme. Car au final, ce ne sont pas les tempêtes qui nous définissent, mais la manière dont nous apprenons à naviguer, à réparer nos voiles et à continuer de regarder vers l'horizon, toujours en quête de la prochaine aube. Si cette vidéo t'a inspiré, écris en commentaire « Je transforme mes obstacles en force ». Partage cette vidéo avec une personne qui traverse une période difficile. Et abonne-toi à Objantis, où la philosophie, la psychologie et le développement personnel se rencontrent pour t'aider à construire un esprit plus fort. Parce que les plus grandes victoires commencent souvent par les plus grandes épreuves.